Alors, on part d'un x compris entre 0 et 1. Il faut montrer que f de x appartient aussi à 0, 1. Donc, là, on va appliquer la fonction f aux 3 membres. Or, la fonction f, elle est strictement croissante, on vient de le démontrer. Donc, l'ordre ne change pas. Ensuite, il faut calculer f de 0. Donc, f de 0, c'est 0 moins ln de 0 plus 1, donc 1. Et f de 1, c'est 1 moins ln de 1 plus 1, donc 2. ln de 1, ça fait 0, donc 0 moins 0, ça fait 0. Et là, on a 1 moins ln de 2, qui est plus petit que 1. Donc là, on est obligé d'élargir pour retrouver 0 et 1. Donc on a bien prouvé que f de x était compris entre 0 et 1 si on partait de x compris entre 0 et 1. Donc f de x appartient à 0. Donc ensuite, il faut regarder ce que fait l'algorithme. Donc, on a une valeur de a quelconque qu'on saisit. N prend la valeur 0 et ensuite n prend la valeur n plus 1. Donc déjà, n va prendre que des valeurs entières. Il va prendre toutes les valeurs entières de 0 jusqu'à la valeur dont on a besoin. Donc déjà, on cherche un entier et à chaque fois, on teste si f de n il est plus petit que a. Puisque on a une boucle tant que n moins ln de n au carré plus 1 inférieur à a. Donc ça, tout ça c'est f de n. Donc tant que f de n est plus petit que le nombre a, n prend la valeur n plus 1. Et donc après on a fin tant que. Et donc on reviendra ici et on recalculera ça. Donc tant que ça marche, f de n est plus petit que a, tant que ça marche, on calculera, on prendra l'entier d'après, on refera le calcul. Donc on va tout le temps faire ce calcul-là, tant que ça marche. Donc ce qu'on cherche, c'est à voir quand ça va plus marcher. Donc on cherche à ce que f de n soit plus grand que a, puisque tant que c'est plus petit, on calcule avec la valeur d'après. Donc on cherche à ce que f de n soit plus grand ou égal à a, puis là il faut bien faire attention. Ce qu'on veut, c'est le contraire de ça. Là c'est inférieur, donc strictement inférieur, donc on veut que ce soit supérieur ou égal à a. Et donc ce qu'on cherche, c'est n, parce qu'à la fin ils mettent affiché n. Donc on cherche le n, donc n on a dit que c'était un entier, et donc on cherche le plus petit n, parce que dès que ça va plus marcher, on va s'arrêter. Donc on va s'arrêter sur le plus petit n, le premier qui ne marche pas, donc le plus petit. Donc on cherche le plus petit entier n pour lequel f de n
est supérieur ou égal au nombre A qu'on avait donné. Alors pour A égale 100, donc on cherche à ce que l'image de quelque chose, l'image d'un entier, soit plus grand que 100. On cherche le plus petit entier tel que l'image de cet entier soit plus grand que 100. Donc on peut rentrer la fonction f sur la calculatrice, on rentre dans la table. Et donc on regarde quand est-ce qu'on va dépasser 100 pour l'image. Donc on obtient, par exemple pour 109, donc ça en fait c'est le n, et donc ça le f de n. Donc par exemple pour 109, donc on a 99,6, donc là on n'a pas dépassé 100, et pour 110 on a à peu près 100,6. Donc là, on a dépassé 100. Donc la valeur de n recherchée, c'est 110. n égale 110, donc c'est le plus petit n qui est tel que f de n, donc soit plus grand que 100. Donc la valeur recherchée, l'algorithme affiche 110.